Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de particulier? On va explorer un petit peu la langue japonaise. Alors, ce n'est pas un cours de japonais, rassurez-vous, c'est des expressions intraduisibles. Enfin, il y a des traductions, mais dirons-nous qu'on ne peut pas les utiliser dans le même contexte que les japonais, ça fait très bizarre si on les utilise. Donc, on va partir sur 15 mots, très utiles d'ailleurs, si vous venez au Japon, c'est bien de connaître ces mots-là. Ce sont uniquement des mots de la vie courante, des mots basiques entre guillemets, mais ça reste des mots très intéressants à connaître si vous êtes intéressé par la culture japonaise. Je suis accompagné de mon fils qui va vous dire bonjour. Bonjour. Comme vous voyez, il va beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière où il était cloué au lit. Bref, c'est parti, allons-y. Ok, premier mot de cette liste, gambaru. Tu dis gambaru. Gambaru. Le sens littéral, c'est s'accrocher avec obstination. Le premier kanji, gan, veut tout simplement dire têtu, obstiné. Et le deuxième kanji, du verbe haru, qui veut dire étirer. Donc étirer l'obstination, donc faire preuve de courage, faire preuve de force, affronter l'adversité. C'est un mot qui est attesté déjà depuis la fin de l'époque d'Edo. On pourrait par exemple dire ii douga o tsukuru tame ni kyou mo harikitte ganbarimasu. C'est un mot qui signifie que l'effort est récompensé et pas forcément le résultat. Ok, deuxième mot de cette série, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. C'est très compliqué de tourner là avec tous les gosses qui crient partout. Mais bon, on va attendre qu'il passe. Alors le yoroshiku, littéralement, ça veut dire convenable. Et le negai de yoroshiku onegai shimasu, c'est le verbe negau qui veut dire prier. Faire un souhait, quoi. Donc littéralement, c'est prier pour que tout se passe bien. En français, il existe une traduction qui est « je m'en remets à votre bienveillance ». Bref, c'est une formule de politesse qu'on dit généralement quand on rencontre quelqu'un, voilà, ça se dit très souvent « yoroshiku onegai shimasu ». Au téléphone, voilà, c'est utilisé avant chaque demande, à chaque rencontre littéralement. Ça peut être raccourci en yoroshiku par exemple, entre amis par exemple. Yoroshiku, yoroshiku ne, yoroshiku onegai shimasu. Motto wakariasui kaisetsu ga dekiru you ni ganbarimasu node, yoroshiku onegai shimasu. C'est une expression qui date de l'époque d'Edo. Au Japon, on s'accorde avant d'agir. Ok, troisième mot de cette vidéo, shouganai. Shouganai. Alors originellement c'est shikata ga nai. Le shi, ça veut dire faire. Le kata, c'est la manière, la personne, la direction, la façon. Donc littéralement, il n'y a pas de façon de faire autrement. Donc généralement, c'est utilisé pour parler d'une fatalité, de quelque chose dont on ne peut rien y faire, tout simplement. C'est une expression qui date du XVIe siècle. Oui. La vie c'est comme ça, on n'y peut rien quoi. C'est une façon de voir les choses. Par exemple là, s'il se mettait à pleuvoir, je pourrais vous dire quelque chose. Ok, oui. Satsue no tochū de ame ga futte kita kedo shouganai ne. Bref, ça c'est quelque chose qui en révèle beaucoup sur la mentalité japonaise. C'est vraiment le fait, on ne peut rien y faire. Il faut suivre les règles. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, on va dire, eh bien on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est shouganai, shikata ga nai. Shikatanai, shouganai. C'est quelque chose que vous entendez beaucoup au Japon. Je pense que vous l'entendez aussi beaucoup dans les animés, dans les séries. Bref, vous l'entendez beaucoup de toute façon quand vous êtes au Japon. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour le parc. Je pense que je vais rentrer, on va finir ça chez moi ou ailleurs, on verra. Voilà, c'était le parc en tout cas. Comment on arrête la caméra déjà? Je sais le faire, vous inquiétez pas. Ok, je suis entré chez moi, on a mangé. Bref, passons au mot suivant. Mottainai, mottainai.
Ça se dit quand quelqu'un n'utilise pas le potentiel d'une chose à 100%. C'est un mot qui s'utilise quand on gaspille quelque chose, quand on n'utilise pas pleinement quelque chose. C'est un mot d'origine bouddhique, attesté pendant la période de Muromachi au XIVe siècle. Pour vous donner un exemple moderne, par exemple, on pourrait dire quelque chose comme Tabemono o suteru nante mottainai. Tabemono o suteru nante mottainai. C'est la manifestation d'un amour de la nature, des objets qui méritent du respect, tout simplement. Il y a des croyances au Japon qui font que chaque chose, chaque objet, chaque brin d'herbe a une âme, donc il faut respecter ça et utiliser pleinement les choses, notamment la nourriture. Jeter de la nourriture, par exemple, c'est pas très bien. C'est pas très bien. Itadakimasu. Ok, là nous avons vu le mot itadakimasu. Itadakimasu. Le kanji de itadaku, c'est le kanji du sommet. Mais c'est également le kanji qui sert, c'est le verbe itadaku qui veut dire recevoir. Donc je m'apprête à recevoir, je vais recevoir. C'est quelque chose qui se dit avant de manger, mais pas forcément avant de manger. Ça peut être quand vous recevez un présent, vous pouvez dire itadakimasu. Je reçois ce cadeau, je reçois ce repas. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un itadakimasu pour lui dire bon appétit par exemple. Ça c'est une erreur que je vois souvent. Ce n'est pas l'équivalent de bon appétit, c'est pas vraiment la même chose, même si les deux se disent avant un repas, mais pas pour la même raison. Bref, c'est un mot qui exprime la gratitude que l'on a quand on reçoit un repas, un objet ou quelque chose. Itadakimasu. Encore une expression qui nous vient de la période Edo. Je vais pas aller jusqu'à dire que manger est un acte sacré, mais c'est un peu l'idée derrière, c'est je reçois de la nourriture, donc j'en ai une grande gratitude. Gochisousama deshita. Ensuite, vous avez l'expression, bien sûr, gochisousama, gochisousama deshita, gochisousama desu, gochisousama, gochisousama. Le kanji de chi, c'est le kanji qui veut dire galoper, et le so, c'est hashiru, ça veut dire courir. Au sens littéral, c'est courir pour servir quelqu'un. C'est une expression qui s'utilise après avoir fini de manger. Gochisousama deshita. C'est une expression qui vient de l'époque d'Edo, entre le 16e et le 17e siècle, à une époque où l'hôte courait pour fournir un repas. C'est de là que ça vient. C'est un témoignage de l'effort invisible. Voilà, quand vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas forcément vu le cuisinier qui vous a fait à manger, mais vous savez qu'il y a eu un effort derrière pour vous préparer à manger, donc gochisousama deshita. C'est quelque chose de très bien à dire, par exemple, quand vous sortez d'un restaurant, vous parlez à la caisse, par exemple, vous dites gochisousama deshita, et c'est très bien, voilà. Même si vous parlez pas japonais, je pense qu'ils apprécieront que vous fassiez ce petit effort. Nouvelle expression, kuki o yomu. Kuki o yomu. Kuki, c'est l'air. Yomu, c'est lire. Donc littéralement, c'est lire l'air. Bon, en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire, ça veut dire comprendre les non-dits, deviner l'atmosphère sans même en parler en fait. On pourrait dire une phrase comme Nihon de shigoto o suru ue de kuki o yomu no ga mecha daiji desu. Ça illustre le bien-être, le savoir-vivre japonais, savoir lire entre les lignes, entre guillemets, entre ce qui se passe, savoir à peu près l'ambiance générale. C'est très important dans le monde du travail, pas que dans le monde du travail, hein, dans les relations, quand vous êtes dans un lieu public, tout ça, il y a des codes, des choses à ne pas faire. Mot suivant, ittekimasu. Ittekimasu. Ça, tout simplement, ça veut dire aller et revenir. C'est quelque chose qu'on dit quand on quitte la maison, vous l'avez sûrement déjà entendu plein de fois dans les animés. Ittekimasu. Donc c'est vraiment je pars et je reviendrai. Parce que iku, le verbe iku qui veut dire aller, et le verbe kuru qui veut dire venir. Donc aller et venir. Mais c'est pas forcément que à la maison. Par exemple, vous êtes à la boîte, vous êtes dans votre entreprise, vous dites à votre collègue Konbini ittekimasu. Je vais faire un petit tour au combini et je reviens. Par exemple, je pourrais dire un truc du genre Satsue ni ittekimasu. Je vais aller filmer. Et c'est une expression que les petits japonais apprennent très tôt, hein, bien sûr. Ils apprennent cette expression vraiment, ils sont à la maternelle, ils ont cette expression en tête pour la majeure partie des petits japonais, je pense. Et mot suivant. Mot suivant qui va avec ce mot-là, itterashai. Itterashai. Itterashai, itterashai. C'est l'expression pour dire va et revient en bonne santé, sous-entendu en bonne santé, donc revient, va et revient. Itterashai, c'est une forme polie, on va dire honorifique pour venir, le mot venir. Donc voilà, pareil dans la famille, vous partez, il y a des gens qui restent chez vous, ils vont vous dire itterashai quand vous leur dites ittekimasu. Et ça peut être aussi votre collègue de tout à l'heure, hein, dont je parlais, konbini ittekimasu, itterashai. Mot suivant. Tadaima, tadaima,
tada qui veut dire seulement et ima qui veut dire maintenant. Donc littéralement juste maintenant, seulement maintenant. Et le vrai sens c'est me voilà de retour, je suis de retour. Vous dites ça quand vous rentrez chez vous, hein. Tout à l'heure on a vu quand vous partiez de chez vous. Maintenant c'est quand vous rentrez de chez vous, vous dites tadaima. Donc je suis rentré quoi, je suis bien rentré, je suis là. Visiblement, d'après mes petites recherches, ce sera un mot qui existerait depuis le 8e siècle et dans cette utilisation là. Donc c'est vraiment assez vieux comme terme. Mot suivant, okaeri. Okaeri. Donc ça c'est la personne qui était chez vous, par exemple votre femme, votre mari, voilà, vous rentrez du travail par exemple, vous dites tadaima, et la personne va vous répondre okaeri, ah tu es bien rentré, c'est bien, c'est un petit échange qui se passe à chaque fois que vous rentrez chez vous. O c'est un petit préfixe honorifique, kaeri, kaeru, c'est le verbe kaeru qui veut dire rentrer, okaeri, voilà. Mot suivant, mendokusai, mendokusai. Men, la surface. To, c'est to en fait. Mais c'est sonorisé en do. Ça veut dire tomber, littéralement. S'écrouler. Kusai, ça veut dire puer, sentir mauvais. Donc c'est une affaire qui sent mauvais, quoi, un peu. C'est une affaire qui est un peu bancale, dirons-nous. Donc c'est un truc, en fait, ça veut dire littéralement c'est chiant. Quelque chose de chiant. Ça s'utilise dans une tâche lourde, un peu un truc qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, mendokusai. Chuo mendokusai. 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 Mais on peut dire mendo dana. Le sens est légèrement similaire. Kusai, c'est juste ça renforce encore plus, mais juste mendo. Mendo, c'est ah ouais, non, c'est chiant, c'est dur, c'est difficile, c'est un peu dérangeant, c'est un peu chiant quoi. Samune o tsukuru no wa mendokusai. Samune o tsukuru no wa mendokusai. Donc faire les miniatures, c'est chiant, je vous le dis, hein, c'est pas mon domaine et j'avoue que à chaque fois je suis là, ah, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, mendokusai. En vrai ça va, c'est marrant, mais juste pour donner un exemple. Mot suivant, osewa ni naru. Osewa ni naru. Osewa ni narimasu. Ah, いつもお世話になっております。はい、マトロジェリミです。はい、よろしくお願いします。はい、いつもお世話になっております。Au téléphone, ça s'utilise beaucoup. お世話になっております。お世話になっております。C'est encore plus poli du coup, mais c'est お世話になります。Ah, いつもお世話になります。Ça veut dire recevoir des soins d'autrui, on va dire. C'est une formule de politesse pour reconnaître les bienfaits d'une personne par rapport à une autre personne, par exemple. Par exemple, Kyoko, si elle vient à Ici Japon, par exemple, elle va venir voir, je sais pas, Benoît, elle va lui dire pour dire merci de prendre toujours soin de mon mari. Et moi je pourrais dire un truc du genre bref, tout ça pour dire que ça reflète une gratitude. Encore une fois, le groupe, c'est toujours pour dire qu'on ne fait pas les choses tout seul, on est toujours aidé forcément, c'est le sentiment du groupe qui prévoit. C'est très codifié, mais en même temps, les gens le disent par réflexe. Au Japon, c'est vraiment un réflexe. C'est vraiment un réflexe. Bref. お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。O, c'est encore une fois le petit préfixe honorifique. Tsukare, tsukare c'est tsukareru, la fatigue. Sama, c'est la figure, le respect, c'est la otsukare sama desu, otsukare sama deshita. Au sens littéral, c'est vous êtes fatigué et c'est très honorable. Et voilà, c'est quelque chose qui se dit généralement quand vous quittez le travail, vous allez rentrer chez vous. Vous dites à vos supérieurs ou à vos collègues, vous dites otsukare sama desu, otsukare sama desu, otsukare sama, otsukare. Certains vous diront juste otsukare. Voilà, ça va plus vite. Moi, je pourrais vous dire un truc du genre saigo made mite kurete arigato, otsukare sama desu. Bref, c'est la valorisation du collectif. Il existe une autre expression que je vous présenterai peut-être un jour dans une autre vidéo qui ressemble un peu à celle-là, mais qui s'utilise très différemment. C'est kokuro sama desu, qui ressemble beaucoup à cette expression, mais l'emploi est pas forcément le même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à cliquer sur le pouce, et nouvelle option sur mobile, vous pouvez booster la chaîne. C'est disponible seulement sur mobile, mais voilà, ça aide énormément la chaîne, donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.